Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de Playground FR. Comme d'habitude, je le présente, mais vous savez qu'il est là, il est là à tous les podcasts. Je suis avec Aurélien. Comment ça va aujourd'hui? Très mitigé, pluvieux. Je te demande comment ça va, mais c'était pour implicitement dire que là, il y a quelques heures, les Français ont battu Team USA aux Jeux Olympiques pour le premier match. Donc ça fait plaisir. On va pas commencer à s'enflammer, mais deux matchs officiels. Oh là là, le français, c'est pas notre fort. Et deux victoires, donc la dernière remonte à la Coupe du Monde. Et là, pour la rentrée dans les JO, ça fait vraiment plaisir. Mais on n'est pas là. Vas-y, dis-nous. Ah, ça c'est une, ouais, c'est une bonne question. Du coup, je sais que au JO, la dernière fois qu'ils avaient perdu, c'était en 2004. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est une autre statistique assez intéressante, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Honnêtement, je pourrais pas, j'ai pas cette information, mais c'est possible. Mais du coup, on a commencé à divaguer, mais on n'est pas là pour ça, parce que on est là pour la draft NBA 2021. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Euh, ça arrive très vite. Là, c'est quoi, c'est jeudi soir, j'entre dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le 29 juillet, si je ne m'abuse. Il y aura la draft. Et donc, on voulait vous faire une petite mock draft, un petit top 10 de nos attentes. On essaie de se projeter vers ce qui pourrait se passer jeudi soir. Jeudi soir, vous avez compris, la nuit, tout ça. Donc on va vous faire une petite mock draft avec la présentation des joueurs. Et bien sûr, là, vous le voyez, vous avez le tableau avec toutes les équipes dans le top 10. On va faire en sorte que on va pas parler de trade, enfin, on va peut-être aborder un peu le sujet, mais on va associer un joueur à chaque équipe dans tous les cas, même s'il y a des trades. Voilà, 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 exactement. Exactement. Donc on parlera certainement des équipes qui peuvent potentiellement trader, mais on leur assignera quand même un joueur, par exemple Orlando qui a deux pics ou Golden State. Mais en tout cas, on assignera forcément un joueur. Voilà, je pense que j'ai été clair sur le déroulé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Voilà, une mock draft à deux. On va pouvoir discuter un peu, faire débattre un peu, ça ouvre un peu au débat, ça peut être sympa. Donc, bah, c'est parti. Alors, on commence avec le choix numéro un pour Détroit. Détroit a eu la chance de s'en sortir avec le premier pick cette saison. Et je te lance, mais je pense qu'il y a un peu un consensus sur le choix numéro un. Ouais. Mhm. Mhm.
Ouais, du coup, je sais pas si tu as eu le temps de mater quelques matchs. C'est vrai que j'ai regardé pas deux trois matchs, mais deux trois mi-temps de certains joueurs dont on va parler. J'ai pris le temps de faire ça. Pour ceux qui déboulent vraiment, donc Kate Cunningham, c'est un meneur de jeu qui jouait, comme on le voit là si bien, Oklahoma State Cowboys. Je lis mes notes parce que je connais pas par cœur. Un meneur assez grand de 0,3. Il a un peu le physique de. Je pense qu'il est un peu moins stock, mais il a un peu le physique de Ben Simmons en fait. Et il a pas encore 20 ans. Donc, bon, vous savez, à la draft, on aime bien prendre les joueurs, même s'ils sont pas forcément prêts. Ils préfèrent prendre des joueurs assez jeunes plutôt que des joueurs comme Davion Mitchell cette saison qui a 23 ans, 24 ans, ça se trouve, et qui s'est présenté à la draft, qui est assez haut dans les big boards ou les mocks, mais qui lui est beaucoup plus âgé. C'est pour ça que, en général, on privilégie les joueurs assez jeunes. Du coup, la saison dernière, il tournait à 20 points, 6 rebonds, 3 passes. Donc, tu l'as super bien dit, beaucoup de qualité. Euh, Après, je ne sais pas s'il y a une énorme différence entre, tu sais, son plafond et son plancher. Justement, les gens disent que Kate Cunningham, il est vraiment prêt pour la NBA, mais ils émettent un peu des doutes, tu sais, sur vraiment sa capacité à se développer et à devenir, genre, vraiment une méga, méga star, en fait. Enfin, je sais pas si tu as vu ça, mais moi j'ai l'impression il y a pas forcément, il a pas forcément un plafond de fou furieux, quoi. Mais après, il a vraiment un plancher. Genre, ouais, tu le mets demain à Détroit, surtout qu'à Détroit, en plus, ils ont le temps de développer des jeunes. C'est vraiment le parti pris qu'ils ont pris. Le parti pris qu'ils ont pris, pas mal. euh, avec la dernière saison. Donc, même si ils ont tradé, s'ils ont pris Kylian Hayes à la dernière draft, donc à peu près au même poste. Je pense qu'il n'y a aucun doute que ce sera Case Cunningham qui sera pris en premier choix cette saison. Et tiens, je voulais du coup aborder ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont se séparer du coup de Kylian Hayes, ou ils vont essayer de les faire cohabiter tous les deux, ou alors un sur le banc et l'autre mettre Kate Cunningham direct en titulaire et passer Kylian Hayes sur le banc en mode sixième homme. Je sais pas ce que tu penses de ça. Hmm. Mais après, hmm. Oui, 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 je comprends. Ouais, ça se construit tranquillement. Bah, là, j'ai plus son nom. Je sais pas si t'as le nom de. Si, Trevor Weaver. C'est ça? Non, Trevor Weaver. C'est un V, je crois. Troy, ouais, Troy, ouais, ça doit être ça. Bon, vous avez compris, c'est le GM. Et du coup, il gère pas mal le développement de sa franchise. Donc, c'est bien quand tu es encadré par un mec qui est carré comme ça. Pour le coup, il y a pas de raison que le développement de cette équipe se passe mal. Mais voilà, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire sur le premier choix. Il y a tellement. Ce serait hyper surprenant que ce soit pas Cunningham qui soit pris par Détroit. J'ai vu certaines personnes ne pas être de cet avis, mais je pense qu'on va pas commencer à faire dans l'originalité et mettre quelqu'un d'autre que Case au premier choix. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce first pick.
Mhm. Ouais, c'est vrai que on n'a pas, dans l'intro, on n'en a pas parlé, mais cette draft a l'air hyper intéressante. Cette année, il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air super intéressants, avec soit des joueurs à développer, soit des joueurs vraiment prêts pour la NBA, soit il y a plein de profils différents, mais qui sont intéressants pour cette cuvée de draft, en fait, qui sont, euh, comment dire, je j'ai pas le bon mot. Mais la draft, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal cette année. Bon, on va passer au choix numéro 2, Houston. Et là on va pouvoir discuter. Parce que je pense que si vous avez suivi un peu, vous savez qu'on va parler de Jalen Green ou d'Evan Mobley. Parce que c'est vraiment le top 3 qui ressort. C'est Kate Cunningham en 1 forcément. Et après, en 2 ou 3 soit Jalen Green, soit Evan Mobley. Donc on va peut-être faire les deux équipes en même temps. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, deux profils les deux équipes parce que de toute façon on va pas faire descendre Evan Mobley en 6, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup comme Cleveland est troisième, je veux bien que tu nous dises par exemple toi qui tu préférais avoir parce qu'on sait que du côté de Houston à l'intérieur il y a déjà euh, bah mince j'ai oublié son nom, j'aurais dû me noter les effectifs. Euh, Christian Wood, voilà, tout à fait, Christian Wood. Et KPJ sur le backcourt. Alors que du côté Cleveland, on a déjà Colin Sexton et Darius Garland sur le backcourt. Donc, c'est deux équipes qui vont avoir des choix à faire, malgré le fait que ce soit deux très très gros joueurs. Je sais pas toi, qui tu préférais voir à Cleveland par exemple. Mm, mm. Oui, je pense que ça peut se faire. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est à voir, mais du coup, je pense on va faire les profils, parce que là, on vous les a pas fait. Mais du coup, Jalen Green, on est plutôt sur un arrière, 1m98, 80, 85 kilos. 19 ans, il était, tiens, pour le coup, voilà, vous le voyez sur son maillot, il faisait partie de la team des jeunes, entre guillemets, dans la G League, NBA G League Ignite, l'équipe faite en G League pour développer justement les jeunes, avoir une autre porte que la NCAA ou être obligé de sortir des États-Unis pour avoir, bah, c'est des joueurs qui sont rémunérés comparé à la NCAA. Donc pour les plus et les moins, Jalen Green, qu'est-ce que je me suis noté? C'est un gros scoreur, un très très gros scoreur qui rapide, qui crée pour soi, il crée pour lui, mais en même temps c'est un peu le rôle d'un arrière, hein. Après, à première vue, j'ai pas, je crois que ça fait partie des joueurs que j'ai pas eu le temps de checker, mais j'ai entendu beaucoup de bien de son premier pas, un premier pas ravageur, mais bon, ça va avec forcément quand t'es très rapide, en général, t'as un bon premier pas. Et dans les moins, évidemment, création offensive collective, vu qu'il crée beaucoup pour lui.
Il est assez fin quand même, même s'il supporte bien les chocs et tout. Donc attention aux blessures. Il y a pas mal de joueurs où j'ai écrit attention aux blessures. Alors peut-être que je me suis affolé, mais il y a pas mal de joueurs où j'ai vu des petits pépins physiques à gauche, à droite. Donc attention quand même. Et la défense, je crois que la défense, c'est pas son fort. Ce sera pas forcément ce qu'on lui demandera dans les équipes où il sera drafté, mais en tout cas, à voir quoi. Mm, mm. C'est clair, à voir. Bah ça- vas-y, pardon, fini. Mhm. Voilà, allons-y gaiement. Mais oui, bien sûr, si. Ouais, c'est ce que. Ouais, ouais. Je me suis noté, je l'ai pas noté, mais je me suis noté dans les plus. Je me suis noté, il a la niaque. Donc c'est vrai que ça pourrait coller à Kobe. Donc voilà pour Jalen Green. Et côté Evan Mobley, du coup, on le disait, c'est deux profils complètement différents, puisque Evan Mobley, c'est plutôt un pivot. Donc on l'a dit, pivot ou poste 4 même si à, à USC, il jouait poste 5 clairement. Donc 2 mètres 13, très impressionnant physiquement, vraiment un Slenderman. Un Slenderman parce que 2 m 13 mais assez fin, 80, je me suis noté 95 kilos et je suis même pas sûr qu'il les fasse. Euh, donc pareil, 20 ans, 16 points, 9 rebonds, 3 blocs de moyenne, c'est énorme. Vraiment, quand tu regardes des matchs de lui ou bien sûr des compiles, mais bon, c'est vrai que tout le monde le dit, les compilations, c'est tout le temps les meilleurs passages sur le terrain. Donc bon, ça fausse un peu le jugement, mais même dans les matchs, il envoie des contres, il défend très très fort pour, euh, pour aller dans les plus et les moins. Il est assez athlétique, bien que plutôt fin. Grosse défense, gros QI défensif, très bon contreur. C'est pas le genre de grand qui arrive et qui serait capable de faire 5 fautes en deux mi-temps, en deux cartons, pardon. Et puis, donc une envergure de fou furieux. Des qualités offensives, alors pas forcément dans le scoring, mais plutôt, on va dire, dans la vista, le toucher. C'est un grand qui a du toucher, mine de rien. Et puis, voilà, dans les plus, je me suis noté ça, tu pourras compléter si tu veux. Les moins, je me suis mis le poids, tir et lancer franc, donc je pense que je me suis pas rajouté les pourcentages, mais je crois qu'il a une mécanique de shoot assez cata. Et attention aux blessures. Mhm. Ouais, ouais. Ah, j'avoue que là, j'ai pas les stats sous les yeux, je peux peut-être aller les choper si tu veux. Hop, tac. Mais du coup, tac, tac, tac. 2,2, ouais, c'est vrai que pour un poste 5 c'est pas mal. Mais après, il tourne entre guillemets à 2 assists aussi, donc il est à un pour un on va dire. Donc ça va. Mais en fait, c'est un diamant brut. C'est un diamant brut, comme pas mal d'autres joueurs de cette draft. J'ai vu que je crois que c'est Envergure, comme tu disais tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou pas, qui font, bah, donc si vous connaissez pas, c'est un média, un site internet et
ils font des podcasts, ils font pas mal de choses qui sont spécialisés dans la draft, dans la NCAA. Et du coup, j'ai entendu le podcast qui concernait Evan Mobley où il disait que c'était potentiellement le meilleur joueur de cette draft en fait, le meilleur talent, le mec qui pourrait vraiment exploser la ligue dans le futur. Donc à voir, pour l'instant il est encore un peu vert, mais à voir ce que ça pourra donner. Et à voir dans quelle équipe il va tomber aussi, parce qu'il va falloir qu'on fasse un choix, mine de rien. Savoir si les Rockets, qui des Rockets ou des Cavs aura Evan Mobley ou Jalen Green. Dis-moi, qui est-ce que tu mettrais aux Rockets, toi? C'est clair. Mhm. Ouais, il est hyper impressionnant. Si, si, je vois ce que tu veux dire. Il est hyper impressionnant. Il est hyper chelou, en fait. Donc, forcément, t'as envie de voir ce que ça donne. Là, non. Non, 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 j'avoue. RIP le GM des Rockets. Désolé. Désolé. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi parce que, en vrai, même si je sais pas ce qu'ils vont faire avec John Wall, est-ce qu'ils vont garder John Wall cette saison? J'en ai aucune idée. Et la mock draft, on a dit que on rentrait pas trop dans ce genre de débat, mais il y a peu de chances, je pense, qu'on voit John Wall chez les Rockets en octobre. Je sais pas si t'es plutôt d'accord. Ouais, ça va être compliqué, mais je vois bien Houston et tout tenter entre guillemets pour le sortir de la franchise. Donc, euh, donc je sais pas ce qu'il adviendra de lui, mais en tout cas, oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Et si t'es les Rockets, jette-toi sur Evan Mobley, c'est pas grave. Tu le mettras à côté de Christian Wood. On verra ce que ça va donner, surtout que ça peut être super intéressant parce que Christian Wood nous a montré une incroyable progression là en 2021, saison 2020-21, avant ses blessures. Donc à voir, à voir, ça pourra peut-être justement, il pourra peut-être entre guillemets, même si lui est assez jeune, être le mentor d'Evan Mobley et fonctionner comme ça, avoir une raquette déjà béton pour la saison prochaine et pour les années à venir du côté des Rockets, parce que c'est pareil, c'est comme, bah, vous le savez, hein, les équipes qui sont haut dans la draft en général sont en reconstruction, puisqu'elles ont souvent fini très bas dans les classements. Mais du coup je suis entièrement d'accord avec toi. Prenez Evan Mobley et voyez ce que ça donne si, bah, pour le développer, quoi. Et du coup, en troisième, on va vous donner Jalen Green. Ça, ça t'ira, Jalen Green, quand même? Ouais, si on peut. Ouais. Ouais,
Oui, clairement, clairement, les équipes qui, entre guillemets, elles ont rien à perdre puisque bah, c'est les pires équipes de la ligue. Donc il faut drafter au talent, voir ce que ça donne. Au pire, ça fitera pas et c'est pas grave. On en a déjà vu des situations comme ça. Au pire, ce sera des busts, hein, même si je le souhaite à personne. Euh, mais en tout cas, il faut drafter au talent pour avoir le plus de potentiel possible. Pas commencer à dire ah ouais, mais lui, parce que le genre de. Tu réfléchis au fit plus tard. Tu réfléchis au fit quand tu es une équipe qui fonctionne déjà pas mal ou en milieu de tableau et se dire bah tiens, ça c'est un jeune qui pourrait nous apporter sur ce point de vue-là. Et par conséquent, tu essaies de réfléchir un peu. Mais je pense qu'avant, tu as raison, il faut prendre le talent, essayer de le développer comme on peut. Et pour ça, il faut aussi tomber dans la bonne franchise. Malheureusement, il y a des franchises qui draftent haut et qui ne savent pas développer. Donc on verra si c'est le cas. Mais c'est vrai que côté Cleveland et Jalen Green, là, je sais pas si déjà le fit Colin Sexton, Darius Garland, les gens n'étaient pas forcément méga chauds. Je sais pas si si ça fitera mieux entre Darius Garland et Jalen Green. Je pense quand même parce que Darius Garland a un profil de passeur, en gros, hein, pour vraiment faire dans le brut. Darius Garland a un profil de passeur et Jalen Green a un vrai profil de scoreur. Alors que Colin Sexton est un peu entre les deux. Mais du coup, à voir si ça fitera mieux que Colin Sexton et Darius Garland, quoi. Ah, j'ai pas vu ça. Ok, parce que un peu d'affinité avec Keke. Mais donc, ouais, à voir. Là, peut-être qu'on fait une petite. On est peut-être trop intrigué par le profil de Mobley. Mais nous, on met Mobley au Rocket, ça va être super. Bon, je pense on a fait le tour sur le top 3. Du coup, là, pour vous faire un petit résumé, on a mis Kate Cunningham en 1, Evan Mobley en 2 et Jalen Green en 3. On va passer à Toronto. Toronto qui est un peu le style de cette draft, hein, parce qu'ils n'ont pas fini si bas que ça, les, les Raptors. Alors là, là, on va commencer à rentrer dans les complications, là. Dans les choix. Bah, euh, mhm. avec, avec Jalen Suggs, tu veux dire? Ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu comme Kate Cunningham en 1. Si le top 3 est respecté, ouais, le joueur qui a fait sensation et qui serait parfait pour Toronto, c'est vrai que tout le monde le dit, ce serait lui parce que capable de jouer, on va faire son petit profil après, mais il serait capable de jouer à côté de Lowry s'il est encore là, ou pas, à voir, attention, ou à côté de Van Vliet. Euh, et donc, par conséquent, comme ils ont déjà Chris Boucher, ils ont. Comment il s'appelle? Ouais, j'oublie les noms. Je suis complètement à côté de la. Voilà, Oji Anunobi. Ils ont déjà des jeunes à développer. Ils ont Pascal Siakam, même même s'il y a quelques rumeurs autour de lui. Euh, à voir. Donc, c'est vrai que le poste où tu pourrais avoir le plus besoin et où il y a encore un joueur énorme, ce serait le poste 1 avec Jalen Suggs. Oui. Et Kylori pour chapeauter.
c'est un profil très très différent, mais si on peut faire son profil si tu veux. Donc, meneur de jeu, Jalen Suggs, on l'a dit. J'ai noté 1m93 pour 93 kilos, il est peut-être un peu plus lourd que ça. 20 ans, pareil. Vous le voyez sur son maillot, Gonzaga Bulldogs, donc, qui ont joué la finale NCAA cette saison, qui l'ont perdu, mais qui ont joué en finale. En points stats, 14 points, 5 rebonds, 5 passes. Donc il est assez all-around, donc dans les plus, plus et moins, assez all-around, une bonne vision de jeu. Il est hyper athlétique. Franchement, il faudra voir ce que ça rend en NBA, mais c'est vraiment un athlète de malade. Et puis après, ah oui, j'ai dû me noter, il doit avoir un bon tir, mais je pense que les pourcentages doivent pas être fous parce que je me suis noté lancer franc et 3 points. Je pense que pour un meneur, il doit pas être super élevé en lancer franc. Et en perte de balle, c'est vrai je crois qu'il a pas mal de pertes de balles sur la saison. Après, les stats ne font pas tout. Forcément, si tu as un gros usage rate, il y a moyen que tu perdes plus de ballons qu'un mec qui a un petit usage rate. Mais ouais, on est presque à 3 pertes de balles. Pour un meneur, 3 pertes de balles alors qu'il fait si peu de passes décisives, entre guillemets, ça fait pas mal. Je sais pas si tu peux compléter son profil. Ouais. Mhm. Mhm. Ah, il y a des gens qui, il y a, il y a des gens qui l'ont comparé à Westbrook aussi, ou je confonds avec un autre meneur. Non, je crois pas. Ah, Westbrook, après, c'est. Ouais. Oui, surtout entre le meilleur joueur et le pire joueur, enfin, tu peux comparer, ça peut être, ça peut être le jour et la nuit. Mais du coup, voilà pour le profil, et je pense que tu as raison, on va pas tergiverser, on va mettre Jalen Suggs en 4 à Toronto. C'est vrai que ce serait parfait pour, soit on l'a déjà abordé, soit le post Kylori, puisqu'il part cet été, ou pas, soit justement le futur, si Kylori reste. Quel âge il a, Kylori? 33, 34, 35? Non, il est peut-être pas aussi vieux que ça. Basketball référence. Ouais, que ce soit avec Laurie dans l'équipe ou sans lui, je pense qu'il n'y a pas de. Ouais, 34 ans. Donc il va pas encore rester 10 ans, quoi. Donc ça devrait être parfait. Surtout qu'il peut jouer à côté de Van Vliet. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais à côté de Van Vliet, ce serait carrément bien. Donc on met Toronto, on met Jalen Suggs à Toronto. Et pour le coup, c'est pas mal joué de la part de, même si c'est le hasard, tout ça, on connaît la draft, on connaît oui, la draft. Ce serait bien vu pour Toronto de repartir avec un petit Jalen Suggs quand même. On continue ou t'as d'autres choses à dire sur ce pic-là? On peut continuer, passer à Orlando, ouais, du coup, Alors eux, tu leur donnes n'importe qui, n'importe quoi, sur n'importe quel poste, ça passe. Franchement, Orlando, donc qui ont le choix, vous le voyez sur l'écran, qui ont le choix 5 et 8. Alors, on va parler un peu de trade, même si on a dit qu'on on fera pas ce genre de choses. Euh, et j'ai entendu comme quoi potentiellement ils pourraient trade up, donc faire un petit package avec leurs deux choix et monter à la draft. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu vois Orlando faire ça ou pas du tout?
Ouais. Ou non, non, je pense pas. Surtout que t'as déjà du jeune sur ton. Enfin, après pour aller récupérer qui? Parce qu'ils ont Cole Anthony, ils ont Markel Fultz. Donc même si c'est pas des joueurs, enfin encore, ils sont encore en développement. Ah oui, oui, clairement, clairement. Donc à voir pour aller choper, pour choper un Jalen Suggs par exemple. Mais je pense pas qu'ils, je pense qu'ils vont prendre leurs deux pics justement, ajouter encore des jeunes talentueux à leur équipe qui est vraiment en méga méga reconstruction. Mais voir quel jeune talentueux du coup, qui est-ce que tu avais derrière la tête pour le pick 5 là pour Orlando? Mhm. Ah bah il y a pas mal de. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Par exemple, là, si on fait le tour, qui est-ce que je voulais parler de Keyon Johnson, le meneur arrière, qui a l'air d'être un défenseur de dingue. On a parlé d'Evan Mobley évidemment. Bon, c'est pas, on va dire que c'est pas leur méga point fort, mais aussi Kate Cunningham, Jalen Suggs, ils sont capables. Donc je pense que tu as raison, il y a pas mal de joueurs capables de défendre et vous nous connaissez, on aime bien la défense, donc ça fait plaisir. Mais du... Bah, sortir du top 6. Bah, il y a aussi il y a James Booknight aussi qui, euh, qui a pas mal je sais plus, je crois que c'est dernièrement qu'il est pas mal remonté dans les mock drafts. Donc pour faire les profils vite fait si tu veux te lancer sur un des profils pour nous dire un peu qui tu verrais par exemple à Orlando. Mhm. Scottie Pippen. Ouais, il a une bonne vista, on va dire. Mm, mm, clairement. Clairement, ouais, après, bon, c'est pas forcément comme. Moi, je me suis noté qu'il était ailier fort. Donc, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander en premier, d'avoir un handle de fou. Mais c'est vrai que je pense que, tu sais, la balle un peu patate chaude. Après, il est jeune, hein, donc ça va se développer tranquillement. Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, il y a Jonathan Isaac. RJ Hampton, c'est plutôt un poste 2 ou poste 3. C'est vrai que de toute façon, maintenant, tu as un meneur, un pivot et tu as trois joueurs sur les postes 2 3 4. J'ai l'impression que tu peux bouger. Ils ont récupéré qui? Ils ont récupéré Otto Porter aussi de Chicago. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont, ils ont Michael Carter Williams. Ouais, là j'ai le ouais Wendell Carter, mais c'est un Wendell Carter, c'est un mince, c'est un pivot. Je crois en tout cas sur l'AG Basketball référence avec leur effectif sous les yeux.
Il y a Terence Ross, mais à voir si Terence Ross sera encore de la partie à la rentrée. Mais évidemment, bon, Jonathan Isaac, qui malgré les blessures, je sais pas si il sera pas il sera plus blessé au début de la saison. Je sais plus ce qu'il avait. Oui. Ouais, mais bon, après, c'est genre, il a montré début de la saison dernière que c'est un lock, quoi. Sur le poste 3 je pense. C'est vraiment un lock. Il est juste trop, trop fort en défense. Il faut le développer encore, mais. Ah bah oui, c'est clair que là, mais du coup, tu disais donc Scotty Barnes, défenseur de malade. Et t'as parlé aussi de Jonathan Kuminga, qui. Alors, là, ce serait plus un poste, ouais, 3-4. Pareil, qui est coéquipier de Jalen Green, il joue dans la G-League Ignite, l'équipe pour les jeunes de G-League, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais alors, moi, je me suis noté, je ne sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment un potentiel défensif de fou, Kuminga. Peut-être que je me trompe, mais je pense en fait, ce que je me suis écrit, c'est que c'est un athlète, déjà c'est un athlète de malade. Ça, bah, là on le voit, là, il est plutôt impressionnant, mais il a surtout un gros potentiel en fait. Je sais pas pourquoi, moi, depuis que je l'ai vu, et que le gens en parle, que je lis des trucs, que je vois des trucs, il me fait penser à Jaren Jackson Jr. en fait. Tu vois, un peu dans le profil diamant brut, vraiment à développer. Et il faut le prendre, lui faire confiance, lui laisser du temps et le développer comme il faut, parce que c'est le genre de joueur qui doit tomber dans les bonnes conditions pour être développé. Mais à voir. Alors après, je pense que je me trompe, mais du coup, c'est pareil. C'est marrant parce que Scotty Barnes et Kuminga, c'est un peu les mêmes profils, puisque lui, c'est pareil en termes de tir, de tout ce qui est lancer franc, tout ça, c'est assez compliqué. Et pour le coup, je sais plus si c'est lui, je confonds peut-être avec d'autres profils, parce que c'est vrai que là, dernièrement, on a regardé, je pense, tous les deux, pas mal de profils différents, pas mal de jeunes. Mais il n'a pas été blessé au genou. Je sais plus si c'est lui qui a eu des petits soucis au genou dernièrement. Donc à voir aussi. Attention, attention aux blessures. Mais c'est clair que ce serait pas mal sur les ailes. On va dire entre guillemets, Orlando, ils ont besoin sur les ailes. Donc ce serait pas mal de prendre soit l'un, soit l'autre. Je me suis noté aussi assez haut, du coup, James Bouknight, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui est un profil complètement différent parce que c'est un arrière un peu plus vieux, lui il a 21 ans, et donc c'est un très 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 gros scoreur. Ce que j'ai noté comme Jalen Green, ce serait alors entre guillemets un potentiel sixième homme de fou, parce que c'est un très gros scoreur. Après, il a très peu de jeux collectifs. Il a un beau jeu sur pick and roll, des skills. Donc tu disais tout à l'heure, Jalen Green, ça pourrait faire penser à du Lou Williams ou ce genre de choses. Mais, euh, mais du coup, voir est-ce que James Bouknight va être sélectionné par Orlando ou par quelqu'un d'autre. Voilà, on le voit. Yukon Huskies. Donc voilà pour les profils, les différents profils qui pourraient être sélectionnés dans ce range-là. Euh, mais du coup, toi, tu partirais plus sur Scotty Barnes en cinquième là, du côté d'Orlando. Clairement, bah, on n'a pas. Pardon, vas-y, continue. Ouais, donc Ouais, ok. Moi, je sais pas si. Je sais pas, j'aurais bien vu ouais, Scotty Barnes à Orlando en 5. Et par contre, ou Orlando, ou alors en 7 à Golden State, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup comparé avec Draymond Green, du coup, le côté gros défenseur, le leadership, euh,
Par contre, plutôt en attaque, plutôt porté sur la passe et la, la- pour fluidifier le jeu, plutôt que sur le tir et le scoring, quoi. Donc à voir. Après, je pense qu'Orlando, ils pourront pas passer à côté. Comme ça, tu prends un autre joueur à potentiel, un gros défenseur, histoire de commencer sur des bonnes bases défensives plutôt que offensives. Donc, est-ce qu'ils laisseront passer? Je sais pas, mais moi je mettrais bien, ouais, Scotty Barnes à Orlando. Et par contre, après en 6 je verrais bien un petit James Bouknight du coup, pour aller du coup du côté d'Oklahoma City. Donc, bon, vous savez, hein, Oklahoma qui ont 70 pics de draft jusqu'en 2040. C'est la folie. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'ils prendront plus un profil défensif qu'un profil offensif à Oklahoma? C'est vrai qu'il y a ça. Mhm. Ouais, je pense que t'as raison finalement parce que si, allez, admettons qu'il garde Kemba qui a été tradé, ça veut dire que sur ton backcourt, t'as Kemba Walker et décidément j'ai du mal aujourd'hui, Shai Gilgeous. Donc t'as un backcourt assez offensif et vraiment très bon. Et après, c'est vrai que du coup, moi je voyais plus bah, soit James Bouknight en sixième homme, alors peut-être pas tout de suite, peut-être que ce sera plus intéressant de le mettre dans une équipe où il pourra démarrer dans le 5 majeur. Quoique si on le met du coup après en 7 on verra en tout cas. Euh, euh, le mettre directement, tu sais, sur le banc et en faire un sixième homme direct, peut-être pas. Ouais, arrière, un gros arrière scoreur. Enfin, un arrière gros scoreur plutôt. Mais ouais, du coup, du côté d'Oklahoma City, si on admet déjà du coup que Scotty Barnes il débarque à Orlando sur le pick 5. Je vais me le noter comme ça pour la fin du podcast et le résumé de tous les picks. C'est vrai que mettre du coup Kuminga à Oklahoma City, ça fait sens à côté d'un Lugensdort euh, et d'un Pokusevski parce que du coup ils ont déjà Théo Maledon en sortie de banc parce que je les vois pas mettre Kemba Walker en sortie de banc. Mais c'est vrai que ça fait sens. J'aime bien ton choix de prendre là deux gros défenseurs, enfin deux gros potentiels en tout cas. Donc Kuminga, on se le note, Kuminga pour le pick 6. Mhm. Ah, ouais, clairement, il y a ça. Book Knight, c'est déjà un joueur, on va dire, qui est. Déjà, il a fait 2 saisons en NCAA. Et c'est un joueur tu sais ce qu'il va t'apporter directement. Alors que ce soit Kuminga ou Barnes, tu peux développer. On va dire que c'est toujours plus facile de développer un potentiel offensif qu'un. Bon, il y a des joueurs pour lesquels c'est pas le cas, hein, genre bonjour Michael Kidd-Gilchrist. Mais ça va être toujours plus simple de travailler sur un tir, de travailler sur des lancers francs, travailler sur le potentiel offensif que sur le potentiel défensif. La défense, c'est souvent, je sais pas, c'est dans la tête. On dit que c'est dans la tête, mais c'est aussi dans l'envie, dans ceci, cela. Il y a
pas beaucoup de joueurs à mon souvenir. Je peux me tromper, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont d'énormes scoreurs qui par la suite deviennent des défenseurs élites quoi. Et on a beaucoup d'exemples dernièrement. L'exemple le plus fou, c'est Kawhi Leonard qui est arrivé aux Spurs pour défendre, apporter ça. Maintenant, bah, on le voit, on le voit, quand on le voit en playoff, on parle de Jordan, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et pourquoi pas voir des gros ailiers comme ça au profil défensif devenir, entre guillemets, des Kawhi Leonard, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, non, mais je suis carrément. Ah bah là, oui. C'est clair, c'est ça. Ils se sont reconvertis au Oklahoma City. Ils se sont reconvertis en. Ils draftent des joueurs et puis après ils les envoient dans les autres franchises. Donc on a fait pick 5-6. Alors là on est un peu plus de la moitié. On va se faire un petit résumé. On a mis à Détroit Kate Cunningham. Après Houston Evan Mobley. Cleveland Jalen Green. Toronto Jalen Suggs. Orlando du coup Scotty Barnes. Et Oklahoma City Kuminga Jonathan de son prénom. Donc, on continue avec le choix numéro 7 qui appartient aux Warriors, comme vous le voyez sur l'écran. Et magnifique, vous le voyez juste ici, les Warriors on the clock. Là, est-ce que tu avais une idée déjà de qui tu voulais voir drafté par les Warriors ou pas du tout? Mhm. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, tu mettrais, bah, James Booknight, ça passe bien du coup. Ça passe bien du coup comme là je le disais tout à l'heure. C'est un mec qui est un très 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 gros scoreur, qui va pas forcément briller par ses qualités collectives. Mais où est-ce que je l'ai dans mes notes? Juste là. Mais t'es sûr que si il déboule à Golden State, bah il va sortir derrière Curry et, euh, et Klay Thompson et il va il va enfiler les points. Ils ont jamais eu trop ce profil-là en fait. Golden State a un peu, un peu de gros scoreurs. Bon, tu vas me dire, ils ont l'un des plus gros pyromanes de l'histoire en titulaire au poste 1, donc t'as pas forcément besoin de ce profil-là, mais à voir. Au moins, tu es sûr de ce qu'il va t'apporter direct, et tu es sûr que, je sais pas, en playoff 2022, bah, tu le mets sur le terrain, et comme on l'a vu Miami l'année dernière décidément, les noms aujourd'hui, ça veut pas. Le jeune de Miami, voilà, avec Hiro. Merci. Heureusement que tu es là pour les noms aujourd'hui, hein. Euh, mais donc, comme on l'a vu avec, je reprends, comme on l'a vu avec Taylor Hero en 2020, pourquoi pas avoir un James Bouknight en playoff qui explose sur certains matchs et qui te fait gagner des matchs de playoff. Ça pourrait être assez intéressant à voir. Surtout que on les connaît, les Warriors, c'est pareil, hein, c'est un bon centre de formation. Donc encadré par des joueurs comme Klay Thompson et Stephen Curry, ça peut que être bénéfique pour lui et pour les Warriors, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec ce choix-là, du coup. Mhm.
Alors là, t'as des certitudes, mais t'as d'autres certitudes. C'est pas des certitudes offensives que t'as avec Keyon Johnson, du coup. Ah non, là, il y a. Ça, c'est pas Moses Moody, ça? Tennessee Volunteers. Ou alors. Ah, mais non, c'est moi qui. Attends, c'est moi qui me trompe, je crois bien. Keyon Johnson, je le confonds avec qui alors? Ça y est, je me suis mélangé dans mes. Non, non, t'as raison, Keyon Johnson, c'est un Volunteers. Mais je confonds avec qui alors? C'est moi qui me suis. Ça se trouve, c'est moi qui me suis complètement passé à côté de la plaque. Ah. Mhm. Non, c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est plus dans. Là, pour, du coup, pour remettre un peu les crayons dans l'ordre, j'invente des expressions. On est plus sur un profil à la James Booknight, un gros scoreur, à l'aise à 3 points, à l'aise au tir tout simplement. Et pareil, rapide, qui peut créer pour lui, moins pour les autres. Mais là, on a deux profils complètement opposés. On a James Booknight et Moses Moody d'un côté qui sont deux arrière scoreurs. Et on a Keyon Johnson qui est arrière poste 1, très très fort défenseur avec un gros potentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure avec des Scotty Barnes ou des Jonathan Kuminga, un diamant brut à développer, mais du coup là plutôt sur les postes, plutôt sur les lignes arrière. Donc à voir. Toi, tu préférais mettre qui, un profil défensif ou un profil offensif, du coup du côté de Golden State? Ouais. Allez, on fait ça. C'est bon, on signe, on joue les scouts NBA, les scouts de Golden State ont choisi James Booknight. On se note ça. Ok. Et du coup, vous l'avez compris, on revient à Orlando avec le pic 8. Et là on peut choisir, si tu veux. De toute façon, on a pris quelqu'un à mettre sur les ailes du côté d'Orlando. Je pense que même si dans la raquette, c'est vrai que il y a Evan Mobley en gros pivot hyper intéressant, mais je vois pas trop d'autres pivots. Il y a le pivot turc là, je pourrais pas te donner son nom. Le pivot turc a l'air intéressant, mais je pense qu'il sera pas drafté aussi haut. Je sais pas si Orlando ils ont besoin plutôt d'un pivot ou d'un arrière. Un arrière quand même, je pense. Mhm. Ouais, ouais. Oui, 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 comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont besoin de gens, puisque je pense que c'est l'équipe qui est la plus en reconstruction de toutes les équipes. Mais du coup, je sais pas si tu verrais plus bah, si toi tu pensais mettre si tu pensais mettre Book Knight, écoute, on peut mettre Moses Moody. Moses Moody, c'est pas mal. C'est pas mal, puisqu'on est un peu sur le même profil de scoreur. Pourquoi pas en sortie de banc ou alors à la place de Markel Fultz. Puisqu'on l'a dit, Markel Fultz, c'est pas forcément gage de sûreté. Donc mettre un Moses Moody à côté d'un Cole Anthony, ça pourrait le faire, je pense. Puisque Cole Anthony est un fort scoreur, mais aussi capable de créer du jeu pour ses coéquipiers.
Donc je pense que c'est pas mal c'est pas mal comme ça. On se débrouille pas trop mal du côté d'Orlando pour cette draft 2021. Hmm. Ouais, ouais, c'est clair. Elle est hyper dense cette draft et ça va être très très intéressant de suivre ça et de voir l'évolution des joueurs de cette QV 2021. Bon, on continue. Il nous reste deux choix. Le choix des Kings et le choix des Pels. Donc deux équipes qui sont un peu moins dans la galère, on va dire, et un peu moins dans le centre de formation, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu avais des préférences? Est-ce que tu vois des joueurs qui fit bien avec ces équipes? Est-ce que... Dis-moi tout. Ouais, ouais, c'est lui, c'est lui. L'intérieur turc, exactement. Tu penses qu'il peut être drafté aussi haut par les Kings? Euh, Bah ouais, oui, c'est un Européen, ouais. Oh oui. Ah ouais, mais on n'est pas, c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas genre, ok, moi j'adore D'Aaron Fox, mais quand t'as Zion Williamson dans ton équipe, surtout ça s'est déjà passé avec Anthony Davis, t'as pas envie que Zion là cette saison il dise bon bah moi les gars, j'ai plus envie de jouer pour vous, donc vous vous débrouillez, vous me tradez et puis on n'en parle plus, tu vois. Donc ça ferait mal pour les pauvres Pélicans. Alors que je pense que soit pas, même s'il a pris un giga contrat et que il a un bel avenir, je pense que il y a moins de chances qu'il soit plus impatient, quoi, tu vois. C'est un Turc, quoi. Mhm. Ouais. Bah, il y a Marvin Bagley et comment il s'appelle le mec qui a explosé la saison dernière? Richon Holmes. Ah, ça y est, les noms me reviennent. Donc ils ont comment ça? Richon Holmes, il veut pas rester chez les Kings. Des histoires du genre. Donc ouais, pourquoi pas transférer un mec qui a bien fonctionné cette année, mais qui a peut-être pas un potentiel de fou et prendre un intérieur avec un meilleur potentiel. Après, il y a d'autres.
Il y a d'autres joueurs intérieurs qui pourraient être draftés plus haut que ça, non? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, oui, voilà, lui. Est-ce que tu penses pas que s'ils doivent choisir un intérieur, les Kings choisiraient plutôt Jones plutôt que Sengun? Putain, moi j'ai du mal avec son nom. Bah on est à l'opposé du Turc du coup. J'ai pas eu le temps de trop le regarder lui, mais c'est pas un mec, c'est un intérieur très très costaud, très grand, athlétique. Bon bah voilà, vous le voyez, là vous le voyez, hein, il a des bras. Ouais, si, j'ai entendu qu'il y avait eu des comparaisons comme ça, non? De Kay Jones, Ayton. Mais du coup, plutôt gros intérieur explosif. Euh, Après, moi je te dis, j'ai pas forcément eu le temps de le regarder. Donc si t'as d'autres choses à dire euh, sur son profil, je veux dire. Ouais. À la place de Cody Zeller, c'est pas mal, ouais, c'est clair. Costaud, quoi. On est vraiment à l'inverse du Turc. Mais s'il faut qu'on fasse un choix pour Sacramento, je pense que Kay Jones, c'est pas mal. Qui c'est que tu voudrais. Tu préférais mettre le Turc, toi? Ah, les deux, je pense. Ouais, mais je pense que Sacramento, ils se disent pas, tiens, on va laisser un intérieur entre guillemets dominant pour les Hornets parce qu'ils sont en galère à l'intérieur, je sais pas. Mais, euh, mais non, si tu préfères prendre le Turc, mais je voyais pas ce joueur drafté aussi haut. Est-ce qu'il a vraiment un vrai potentiel, lui? Ou c'est plus un joueur qui a un potentiel offensif et puis par contre côté défense ça va être trop galère pour vraiment l'exploiter en NBA. Non, je parle de... Oh là là. Ouais, mais est-ce qu'il va être pris par Sharif Cooper. Ben, moi je savais pas si on allait en parler parce que les équipes qui sont dans le top 10 n'ont pas forcément besoin d'un profil comme lui. Euh, Mais donc pour faire son profil rapidement, petit meneur, très petit meneur, incroyable scoreur, incroyable passeur, qui a des moyennes. Mais attends, mais où est-ce que je l'ai? Qui a des moyennes. Il tournait en 28 à l'université des Auburn Tigers, que tu connais puisque monsieur Isaac Okoro a joué là-bas. Donc petit meneur, maestro offensif, scoring handle. Et par contre, le gros point négatif, c'est qu'il a joué très peu de matchs. Il a joué 12 matchs cette saison. Donc ok, il a des moyennes folles, mais sur 12 matchs, ça fait pas beaucoup. Donc à voir. Mhm. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu ce qu'on te demande normalement. Je pense. Après, bah, là, j'ai noté qu'il fait 1m85. Forcément, bon, c'est pas si petit que ça, mais en NBA, ça fait pas grand. Et genre, en défense, c'est galère. Sa taille, c'est forcément un point négatif, du coup. Mais enfin, c'est pas un défenseur né, quoi. Même si, je crois, pas de Beverley, il doit faire la même taille. Mais par contre, lui, voilà, lui, on sait que il a la niaque de la défense. Alors que pour le coup, j'ai pas mal regardé Sharif Cooper parce que son profil me faisait pas mal kiffer. Tu vois que c'est pas un défenseur né, quoi. Le gars, il laisse
pas mal son joueur partir, ce sera jamais un défenseur élite, quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Qu'est-ce que tu regardes là? Ok, bon, faut qu'on fasse un choix pour les Kings là. On met qui en neuf là? Ouais, allez, allez, c'est parti. Kai Jones. Allez, allez, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, on finit avec les New Orleans Pelicans. Et tu l'as dit, qui eux vont peut-être pas garder leur 10e choix de draft. Et c'est pareil, je sais pas trop qui mettre honnêtement aux Pels. Vas-y, dis-moi. Un ailier. Parce que là, tu me dis. Ah, mais en fait, on n'a pas mis du coup. Ah oui, c'est le truc où ça s'écrit Z-I Zier. Zier Williams. Zaire. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un gros défenseur aussi. Donc, hum, hum, hum. Oh, qu'est-ce qu'il est fin lui aussi, c'est impressionnant. Mais ouais, Zaire Williams, du coup, athlète, vitesse, grosse défense. Qu'est-ce que j'ai mis dans les moins? Capacité offensive et handle. Bon, ce sera pas forcément ce qu'on lui. Ouais, mais du coup, tu disais justement, ils ont Ingram, ils ont Lonzo, mais il y a pas mal de rumeurs aussi. Bon, on a dit que on rentrait pas forcément dans ces choses-là, mais il y a pas mal de rumeurs autour d'Ingram, pas mal de rumeurs autour de Lonzo Ball. Donc, à voir que tout ça va donner. Mais du coup, je sais pas trop ce qui serait parfait pour les Pels. Ah oui, Franz Wagner, c'est vrai que j'ai regardé, je sais plus où est-ce qu'il est, j'ai tellement de notes. Franz Wagner, on est du coup sur le frère de Mo Wagner, qui joue lui à Orlando du coup, qui est un poste 5. Et Franz Wagner, pour le coup, ça me plaît bien quand je faisais les profils et que je regardais les équipes qui draftaient, ça me plaît bien en 10 parce que c'est un ailier qui jouait au Michigan Wolverines. Ailier 2 m 4, 95 kg et qui est en fait assez polyvalent. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un profil que les Pels ont sur les ailes, quoi. Même si un mec comme Zion, bon, poste 4-5, euh, est pas mal polyvalent. Lui, il a un bon sens du jeu sans ballon, il a une bonne vista. C'est pas un défenseur non plus médiocre. Donc franchement, qu'est-ce que j'ai dans les moins? Bon, franchement, bon, ça se voit de toute façon, mais il n'a pas des capacités athlétiques de folie. Mais comme il a une belle polyvalence, je pense que ça peut être intéressant à voir. En tout cas, ça va être un choix intéressant. Ce sera un joueur intéressant à suivre pour la saison prochaine. Je sais pas si tu as des choses. L'intelligence de jeu aussi, pas mal, que ce soit en attaque ou en défense. Si tu- Hmm. Ouais, voilà, un joueur qui brille par sa polyvalence. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me plairait bien de le choisir pour les Pels et du coup clôturer notre top 10 avec lui. Je sais pas ce que t'en penses. Ou tu préfères un autre joueur peut-être. Eh bah regarde. Eh bah regarde, on est d'accord sur le choix. Du coup, on finit avec Franz Wagner. Hop, pour les New Orleans Pelicans. Bon, c'était. Vas-y,
je te laisse le faire. Allez, c'est parti. Du coup, pour finaliser notre top 10, vous l'avez compris, Kate Cunningham en 1 à Détroit. Houston, on a mis Evan Mobley, donc pivot hyper intéressant. Cleveland, ils auront le droit d'avoir Jalen Green. En 4 à Toronto, Jalen Suggs. 5 Orlando, Scotty Barnes, grosse défense. Du côté d'Oklahoma City, on a mis Jonathan Kuminga. Pour les Warriors, un peu d'énorme scoring en sortie de banc, ce sera James Bouknight. Orlando à nouveau en 8, Moses Moody. Puis Kay Jones pour les Kings. Voilà. Et enfin, Franz Wagner du côté des Pels. Voilà notre pendant que Aurel s'amuse à faire des dessins. Mais voilà notre mock draft, notre top 10. On s'est arrêté là, on s'est dit que c'était assez complexe de faire plus et assez long. Mais je pense que c'est bon. On était fiers de notre mock draft. Elle est, euh, elle est sympa, oui, surtout les dessins sont géniaux. Voilà, on peut s'arrêter là. On a vu pas mal de profils. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, cette draft, suivez-la le 29 juillet au soir. Alors, ça doit être aux alentours de minuit, 1h du matin, la draft, c'est ça, non? Je crois que la draft, ça doit être le début de la draft, ça doit être 1h du matin. C'est tout le temps assez tôt, entre guillemets, chez nous. Parce que moi, comme je me lève souvent plus tard. mais, euh, Mais donc du coup, 1h du matin pour la draft le 29. Suivez-la parce qu'elle va être super intéressante, assez dense, avec beaucoup de joueurs qui ont l'air très intéressants. Et nous, on va vous laisser là, tranquillement. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin? Voilà, mettez pas trop la pression, il y a pas des Lamello Ball tous les ans. Mais bon, voilà. Eh bien, on se retrouve pour le prochain podcast. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi ça parlera. Mais on va essayer d'être là pas trop tard. On va essayer d'être là pas trop tard. Allez, salut à tous.